Alors oui, je vous accompagne sur le parcours de flammes jumelles. Je voulais aujourd'hui vous parler des outils que j'utilise parce que c'est toujours bien en fait de savoir avec quoi l'autre va nous accompagner. Il y a peut-être des choses que vous connaîtrez, d'autres un peu moins. Première chose que j'ai envie de dire, pour le corps, on va faire un tête-corps cœur. Eh bien pour le corps, on va utiliser la respiration, on va utiliser la sophrologie. Plutôt les sophronisations, les visualisations que les relaxations dynamiques. Mais si à un moment donné, vous avez besoin d'avoir un exercice pour pouvoir décharger toute cette tension liée au parcours, eh bien, je vous apprendrai, je vous donnerai les trucs et astuces, les outils pour pouvoir le faire. 1. Sophrologie. 2. Psychologie positive. Qu'est-ce que c'est que ça, la psychologie positive? Est-ce quelque chose du genre je vais bien, tout va bien? Pas du tout. La psychologie positive, en fait, qui a été créée par Martin Seligman, ça fait un certain nombre d'années et c'est reconnu. Il y a même un DU, diplôme universitaire, à l'université, forcément, à la faculté. Et bien, en fait, ça permet en fait d'aller accompagner l'autre, d'aller le questionner avec une posture qui est un petit peu différente. Elle va aussi, je dis bien aussi, vous accompagner grâce à vos émotions agréables. Pourquoi, vous me direz? Parce qu'en fait, avec les émotions agréables et non désagréables, auxquelles je préfère négatives ou positives, eh bien, on peut aller très loin. Je vous laisse écouter un petit témoignage, quand en fait, je me suis formée et certifiée à la psychologie positive. On m'a demandé en fait un souvenir agréable. Je dis ah mais c'était même dans le futur, c'était je vais prendre le train pour aller quelque part, j'adore, si ça se trouve c'est là-bas que je vais vivre, tout ça, voilà. Et donc j'étais très heureuse en partageant aux personnes qui m'accompagnaient en psychologie positive cette info. Et puis je me mets à parler, et plus je me mets à parler, plus j'ai l'impression en fait que je suis en train de dire que je vais prendre un train et que ça va être pour aller reposer en paix là-bas, mais alors pour toujours, hein, en mode allongé ou en petite poussière. Et là, je me suis mise à pleurer. Ça m'a recontacté à quelque chose qui était de l'ordre de voilà, d'aller quelque part. Et si je me pose, je meurs. Alors ça, vous voyez, hein. Même ceux qui vous accompagnent, tous ceux qui vous accompagnent ont leur propre nervose, mais celle-là, je l'ai travaillée, c'est bon. Je peux rester immobile et c'est pas pour ça que j'ai peur de m'en aller. Bref, ça c'est la psychologie positive. On a dit sophrologie, on a dit psychologie positive. Quoi d'autre? L'écoute active, ce qu'on va appeler l'écoute active, c'est, vous savez, parfois vos thérapeutes ou vos accompagnants qui font Là, je me moque un peu, mais en vérité, parfois, en fait, c'est parce que vous avez juste besoin de parler. Et puis moi, j'enregistre à l'intérieur ce que vous venez de dire. Puis ensuite, j'en fais quelque chose comme des fils, comme ça. Je crée quelque chose avec ce que vous avez dit. Et puis ensuite, je vous renvoie la balle quelque part avec ce que j'ai compris. Et puis, c'est à vous de me dire, à valider, invalider. C'est un petit peu, voilà, une écoute, des informations qui me sont données. Et ensuite que je renvoie avec un petit plus, avec quelque chose de différent, avec lequel vous travaillez vous mettez du petit plus, du différent. Et voyez, et à un moment donné, comme ça, avec simplement une écoute, c'est parfois quelque chose qui vous fait extrêmement de bien par rapport à une problématique, par rapport à un frein, par rapport à tout ça. Enfin, le dernier outil que j'utilise, et attention, gros warning, ça n'est pas de la voyance, c'est le Mediacart. Alors, Mediacart, ça peut être des tarots, ça peut être des oracles, mais ça peut être aussi des photos polaroïdes avec simplement un paysage, avec quelque chose de symbolique dessus. Pourquoi j'utilise ça? Parce que c'est merveilleux. Parce que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est plutôt Jung avant moi. Le symbolisme, l'archétype, eh bien, en fait, c'est quelque chose qui permet de couper le mental, d'aller plutôt dans le cœur. Et de pouvoir comme ça aller chercher d'autres réponses que le mental pourrait bloquer ou que le mental n'a pas accès. Seul le cœur peut l'avoir ou seul le corps. Alors on répète, sophrologie pour le corps, on va prendre pour le cœur, on va prendre par exemple les tarots, et pour l'esprit, puisque c'est quand même plus protocolaire quand même, ou en tout cas on parle plus, et bien en fait on va dire que c'est la psychologie positive, et en même temps j'ai envie de vous dire que les trois se prêtent à l'exercice du tête, cœur, corps. Voilà, alors je vous souhaite une excellente journée après avoir vu ma vidéo. Et puis, si vous avez besoin de venir expérimenter, mais que vous avez encore des questions, appelez-moi, je vous répondrai évidemment
c'est gratuit, je ne vais pas vous faire payer pour un questionnement. Et puis après, en fonction de votre rythme, en fonction de plein de choses, de ce que vous venez chercher, de ce que je peux vous offrir, il y a différents forfaits. Ça va de 200 à 1500 euros. Vous voyez, c'est très large. Et si ça se trouve, avec le forfait de 200 euros, eh bien en fait, vous serez comblé. C'est ce qu'il vous faut à ce moment-là. Et puis, si vous avez besoin de beaucoup plus, forcément, beaucoup plus d'heures, beaucoup plus d'audits, beaucoup plus de choses comme ça. C'est plus cher. C'est juste une cote mathématique. Il n'y a pas d'arnaque là-dessous. Et de toute façon, appelez-moi, je vous explique tout. À bientôt. Au revoir.